Radio One. Radio One. Prends ou diabète en main. Bonjour à tous et bienvenue sur ce 19e plateau de Prends ou diabète en main en compagnie de Radar Angassami Jean-Louis. Bonjour Radar. Bonjour Jean-Marie. Et bien sûr de Sophie Lefebvre de l'APSA, notre partenaire santé avec Radio One pour l'émission Prends ou diabète en main. Bien sûr, Sophie et Radar, nous allons parler ce matin de la journée mondiale du diabète, de l'après. Ouais. J'ai presque dit à la gueule de bois de la journée mondiale du diabète, mais ce n'est pas le cas, parce que ça s'est très très bien passé, si j'ai bien compris. En tout cas, nous, le 9 novembre dernier, nous avions une émission spéciale. Merci pour votre participation, Sophie, avec tous vos collègues de l'APSA. Merci à Rada d'avoir co-animé cette émission avec nous. Il y avait, je vous le rappelle, et nous tenons à les remercier, le docteur Laurent Moussango, le directeur régional, national de l'Organisation mondiale de la santé, le docteur Ouzi du ministère de la Santé et du Centre de diabétique et de maladies cardiovasculaires de Souillac du ministère de la Santé, le docteur Damien Stessuk qu'on va retrouver tout à l'heure, la doctoresse Vinou Bassantra de la Mauritius Diabetes Association, Audrey Hardy, la présidente de l'APSA, Lakshmi Danari de Titiams, Rani Balou de Diabetes Safeguard, Andy Ramasomi et son épouse du groupement des diabétiques. Ça faisait du beau monde. Et nous avions également, on le rappelle, la clinique l'hôpital Dr Agawal qui était là pour le screening des yeux. Les renseignements que nous avons obtenus, Radar, nous disent que ce jour-là, nous avons permis à plus de 300 personnes d'être screenées, si on peut dire. En effet, Jean-Marie, il y avait 300 personnes, il y avait du beau monde là-bas et le dépistage s'est bien passé. C'est ça qui est le plus important parce que les membres du public qui sont venus étaient très très satisfaits de la façon dont ça s'est passé, surtout avec les experts qui étaient là, qui étaient sur place pour les dépister. Ils ont été très contents. Et nous sommes et par là même, c'est bon? Et par là même, nous avons participé à toutes les activités, nous avons été partie prenante aux activités à travers le monde dans le cadre de cette journée mondiale du diabète. Et l'APSA aussi, le 11 novembre, Sophie, a préparé quelque chose et a apporté sa contribution, a apporté son chaînon dans cette grande chaîne. Dans la grande chaîne, exactement le 11 novembre, nous étions à l'université de Maurice, donc pour aller rencontrer les étudiants, mais aussi bien sûr le staff de l'université. Et donc nous avons proposé un dépistage du diabète, de la tension, de l'obésité. Et nous avons pu toucher plus de 386 personnes ce jour-là. Donc on est vraiment très encouragés. On avait en plus notre chère diététicienne Tinoucha qui était là pour donner des conseils sur l'alimentation, quoi manger, comment manger, les quantités. Et en même temps, on a pu faire découvrir des nouvelles saveurs aux personnes qui sont venues. Donc il y avait un petit stand de dégustation. Donc ça a été une journée vraiment très réussie, les étudiants étaient très contents, le personnel également. Et j'en profite pour saluer nos partenaires de cette journée-là. On avait été soutenus par le Circle Charitable Trust et on avait nos partenaires Mighty Rice et les Moulins de la Concorde qui étaient venus également pour offrir gratuitement des échantillons. Très bien Sophie. Nous allons venir un peu sur la thématique de cette émission et nous rappelons aussi que toutes les associations qui étaient là le 9 novembre dernier, que ce soit la Mauritius Diabetes Association, que ce soit TDIAMS, que ce soit Diabetes Safeguard et le groupement des diabétiques, elles ont toutes contribué en organisant soit des dépistages, soit des causeries de prise de conscientisation et nous allons continuer sur cette lancée avec bien sûr le ministère de la Santé, le docteur Ouzir en particulier et le docteur Laurent Moussango de l'Organisation mondiale de la santé. Donc Rada, pour en revenir au contenu de l'émission du jour, nous allons revenir sur la rétinopathie diabétique et son dépistage parce que c'était et c'est le thème de la journée mondiale du diabète, comme défini par l'OMS et lancé par l'International Diabetes Federation. Gardons un œil sur le diabète. Keep eyes on diabetes. Donc, cap, encore une fois, sur la rétinopathie diabétique.
Tout à fait, Jean-Marie. Nous pourrions revenir certaines rétinopathie diabétique là, que les diabétiques touchés par une complication au niveau des yeux. Et il y a beaucoup de diabétiques qui touchent au niveau des yeux, justement. Et donc, nous pouvons revenir là, nous pouvons revenir cet aspect de complications concernant les diabétiques. Et pour cause cet aspect rétinopathie diabétique là, nous pouvons plusieurs experts. Par exemple, le docteur Mahen Bishnot Singh, qui est un ophtalmologue de carrière et il travaille à l'hôpital de Moka, qui vous fait une historique de l'évolution de la rétinopathie diabétique chez nous. Aussi le docteur Balou qui peut expliquer un petit peu c'est quoi exactement la rétinopathie diabétique, qui est une complication, et aussi ses conseils. Nous pouvons aussi le docteur Prachante Oberoy, qui peut expliquer un petit peu un traitement qu'il est capable de faire pour sa patient-là, et aussi qui suivi exactement ce besoin, surtout qui une précaution ce besoin prend après l'opération, quand je fais l'opération Jean-Marie. Et aussi, il peut présenter nous c'est quoi exactement sa fondation, c'est-à-dire Shankara Netralaya Foundation en Inde, qui est capable, c'est-à-dire un Mauricien, il a la possibilité pour faire de soigner là-bas, et il peut expliquer nous comment. Prends le diabète en main, diabète n'a pas une fatalité. Nous pouvons aussi, il y a pas autant qui nous cause ça dans l'édition Prends le diabète en main, nous pouvons aussi entendre Lady Ursule Ramdani, l'épouse de Sir Kailash Ramdani, Lady Ursule Ramdani avec son mari qui finit dans les années 80, précurseur de la nécessité de prévention, de conscientisation au niveau du diabète avec la création de la Mauritius Diabetes Association, Sir Kailash Ramdani, qui d'ailleurs finit honoré dans le cadre de la journée mondiale du diabète à la municipalité de Port-Louis il y a quelques semaines pour toute son action en faveur de la prévention et du dépistage par la International Diabetes Federation. En tout cas, merci beaucoup à Sir Kailash et à Lady Ramdani pour cette action qui nous peut espérer à la hauteur dans ce qu'il nous peut faire au niveau Prends le diabète en main et tout bon acteur de sa combat-là. Merci. Prends le diabète en main. Radio One à vos côtés dans nos efforts contre le diabète dans nos pays. Vous écoutez donc Prends le diabète en main, vous avez bien raison. Nous nous tournons vers le docteur Damien Stessuk, qui, dans le cadre de la journée internationale du diabète, était sur le plateau avec nous le 9 novembre dernier. Et comme nous revenons lors de cette émission sur les fondamentaux du diabète et en particulier la problématique de la rétinopathie diabétique et la nécessité de se faire dépister et de prévenir, Damien, rappelez-nous maintenant comment est-ce que le sucre dans le sang, ça peut affecter les yeux, et d'où la raison d'avoir le thème de cette année-ci, du World Diabetes Day, An Eye on Diabetes, garder un œil sur le diabète. Exactement. Alors c'est une excellente question. Comment est-ce qu'un diabète, qui est une maladie au fait du pancréas, peut atteindre au fait des yeux qui sont si loin du pancréas? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le diabète n'est pas une maladie du sucre, c'est une maladie du cœur et des vaisseaux. Et où est-ce qu'on a des vaisseaux? Partout. On a des vaisseaux sanguins dans les yeux, on a des vaisseaux sanguins dans les reins, dans les pieds, on en a partout. Et notamment, on a des tout petits vaisseaux dans l'œil, et notamment dans la partie la plus importante de l'œil, qui est la partie de la vision, qui s'appelle la rétine. Et la rétine, ce sont plein de petites cellules qui vont capter la lumière et changer la lumière en image, et du coup, c'est ce qu'on appelle la vision. Et quand la rétine elle est touchée par le diabète, il y a des petits vaisseaux qui vont commencer à gonfler, vont commencer à éclater. Du coup, on aura des petites hémorragies, comme des petites veines qui cassent dans l'intérieur de l'œil. Et à un moment donné, il y a un risque que les veines vont saigner, et à un moment donné, ça va se décoller. Et on appelle ça un décollement de rétine. Et ce qu'il faut savoir, dans la rétinopathie diabétique, on n'a pas une diminution de la vision, on a une perte de la vision. Ça veut dire vous voyez bien, comme on dit à Maurice, on nous trouve bien, et d'un seul coup, on ne trouve plus du tout. Et c'est pas comme la cataracte, où effectivement on voit un peu flou, on voit de moins en moins bien. La cataracte aussi qui est augmentée quand on a un diabète. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous voyez bien, faites le dépistage de la rétinopathie, parce que vous l'avez peut-être déjà, et faites-le avant que ce soit trop tard, avant qu'il y ait justement une cécité, donc être aveugle. Très bien, Damien. Donc, nous allons maintenant, je vais me retourner, merci pour ce rappel, Damien. Je me retourne vers Radar Ngassami Jean-Louis. Nous allons revenir
Rada sur l'intervention du docteur Moussango qui nous parle de l'impact et du constat de l'état des lieux du diabète au niveau international tel qu'il nous l'a proposé lors de notre émission spéciale le 9 novembre dernier. Tout à fait, Jean-Marie. Le docteur Laurent Moussango nous a fait un survol de la situation concernant le diabète dans le monde. Il nous a expliqué comment le diabète évolue dans le monde, à quel point les gens sont affectés. Par exemple, il y a plus de 422 millions de personnes qui sont touchées par la maladie à travers le monde. Il nous a donné un résumé, un long résumé, si on peut dire, Jean-Marie, de la situation. Prends le diabète en main avec un diabète contrôle, radouci la vie. Tout de suite, je me tourne vers le docteur Laurent Moussango. Le docteur Laurent Moussango qui est le directeur de l'Organisation mondiale de la santé à Maurice et qui nous fait le plaisir, le privilège de marquer la présence de son organisation sur ce plateau ce matin et qui va nous donner les détails entourant cette commémoration qui date d'il n'y a pas très longtemps et aussi nous faire un aperçu de la situation mondiale et régionale sur le diabète. Docteur Laurent, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour Jean-Marie, bonjour chers collègues qui sont dans le plateau. C'est pour nous un plaisir de représenter l'OMS ici sur ce plateau et le plaisir d'avoir l'implication aussi bien des acteurs publics et privés dans l'organisation de lutte contre le diabète à Maurice. Un œil sur le diabète, effectivement, qui sera le thème de la journée du 14 novembre, mais l'organisation commence un peu plus tôt, comme vous pouvez le voir ici dehors. Donc j'en suis fier et l'OMS encourage cette initiative, aussi bien du secteur public et du secteur privé. Alors pour commencer, je voudrais vous dire comment est-ce que le diabète est un problème au niveau mondial et au niveau de la région africaine. En 1980, il y avait 108 millions de cas de diabète. Mais en 2014, nous avons 422 millions de cas de diabète. Vous voyez que de 1980 à 2014, la situation s'est multipliée par 4. Ça, c'est une situation vraiment alarmante. Deuxièmement, dans les temps, on croyait que le diabète était réservé aux pays développés. Mais pour le moment, on constate que le diabète augmente considérablement dans les pays à revenus faibles et à revenus intermédiaires. Donc, les pays dans lesquels nous sommes, maintenant, Maurice n'est pas aussi épargné et il est par ailleurs, comme le collègue vient de le dire, parmi les pays où les maladies non transmissibles, inclus le diabète, est un problème crucial. Troisième élément que je vais évoquer, c'est le décès précoce. Dans le temps, les gens mouraient au-delà de 70 ans par les maladies non transmissibles, mais suite aux complications qui arrivent précocement, les décès aussi arrivent précocement. Raison pour laquelle il faut faire un dépistage précoce. En revenant sur la prévalence au niveau mondial, inclus aussi la région africaine, en 1980, le taux de prévalence était de 4,7%. Et actuellement, en 2014, les données récentes que nous avons, il est à 8,5%. Vous voyez qu'il a carrément aussi doublé. Alors, quelles sont les complications que nous constatons au niveau de l'Organisation mondiale de la santé? C'est les accidents vasculo-cérébraux, c'est les insuffisances rénales, infarctus du myocarde, les amputations des jambes, les pertes de vision et les lésions cérébrales. Alors, la caravane est en train de répondre à cette situation parce que j'ai vu qu'il y a le dépistage des yeux, il y a le dépistage de la glycémie elle-même, donc c'est vraiment les aspects à encourager. Un autre élément que l'OMS recommande, c'est une approche multisectorielle. Le diabète ne concerne pas seulement le ministère de la Santé, le diabète concerne plusieurs domaines, aussi bien le commerce, pour les choses qui sont vendues, le ministère de l'Agriculture pour les aliments qui sont encouragés à utiliser, le ministère des Finances pour appuyer les diabétiques, les transports c'est très important mais les gens négligent ça, mais les transports publics en principe aident aux gens de
se déplacer, d'arriver là où ils veulent, mais si on encourageait aussi la marche, d'éviter un tout petit peu les transports en commun et laisser les gens marcher un tout petit peu. Le ministère de l'Éducation a un rôle également très important parce que tout commence au niveau de la base, ainsi que l'aménagement urbain. Alors, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps pour vous dire les autres recommandations que l'OMS recommande, en l'occurrence l'exercice physique de façon régulière. Et je crois que pendant cette période, il faudrait qu'on organise au moins une marche, une activité physique qui va essayer d'intégrer beaucoup de gens, les jeunes, les personnes âgées, les gens qui sont capables de marcher. Les gens peuvent marcher de distances qu'ils peuvent. On n'est pas obligé de faire de longues distances. Docteur Musango, Laurent, si vous permettez que je vous appelle par votre prénom, c'est l'occasion là, aujourd'hui, il y a tout le monde là. Donc il faudrait qu'on puisse, nous, aujourd'hui, prendre l'engagement avec vous, avec le ministère de la Santé, avec les cliniques privées, publiques, etc., avec les ONG qui sont également partie prenante très très importante au niveau de ce combat, d'organiser d'ici le 15 décembre, avant les fêtes, histoire de se nettoyer un peu le système, avant les fêtes, d'organiser un fun run ou une marche de solidarité pour marquer notre engagement dans le combat contre le diabète. C'est le moment, je vous donne l'antenne que pour ça, Laurent. Je vous remercie beaucoup de cette initiative et je confirme que l'OMS soutient cette activité. Sur le plan technique, je vous laisse organiser ça, mais sur le plan administratif et financier, l'OMS contribuera à cette... Très bien, bien sûr, ça c'est dit entre nous, hein, personne ne nous écoute à la radio. Prends au diabète en main, diabète n'a pas une fatalité. C'était donc un état des lieux sur la prévalence du diabète au niveau international avec le docteur Laurent Musango. Laurent Musango qui, me rappelle, le directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé à Maurice. Rada, nous finissons d'entendre le docteur Musango, donc comme on me fait dire, mais nous avons quand même, par rapport à un chiffre international et à la moyenne internationale, à Maurice, une situation encore plus alarmante parce qu'il y a un taux de prévalence de plus que 20% de la population, et ça, bien sûr, il y a un impact. Et ça, bien sûr, il y a un impact direct, une véritable épidémie du diabète, si mon cas utilise ça. Et nous, le docteur Bisnot Singh de l'hôpital de Moka, qui peut faire un état des lieux, qui peut proposer nous un historique et un état des lieux, la rétinopathie diabétique à Maurice. Comment docteur Damien dit à nous, comment tout le spécialiste dit à nous, quand nous déjà diagnostiqués avec rétinopathie diabétique, ça veut dire qu'il nous déjà diabétique au moins depuis 10 ans. D'où l'importance qui nous fait dépistage et screening le plus tôt possible par rapport à l'ISIE, parce que c'est là même qui révèle toute la condition diabétique en priorité. Et il ne faut pas oublier Jean-Marie qui apporte un monde qui est diabétique, au fin de le chiffre, 20,5%, et il y a aussi un monde qui est pré-diabétique. Ça aussi, les chiffres sont conséquents parce qu'il y a beaucoup de monde qui même pas connaît aussi qu'ils sont diabétiques, et il y a les autres qui sont pré-diabétiques, c'est-à-dire qu'ils sont à risque pour une diabétique. Si je ne pas revoir votre mode de vie, et le docteur Mahen Bisnot Singh finit justement faire nous un historique de l'évolution de la situation concernant le diabète et une de ces complications, c'est-à-dire la rétinopathie diabétique. Et juste après docteur Bisnot Singh, nous boutons la doctoresse Balou, qui tient également avec nous dans une émission spéciale rétinopathie diabétique. Nous pouvons écouter auprès juste après. Donc. Prends au diabète en main, diabète n'a pas une fatalité. Docteur Bisnot Singh, bonjour. Bonjour. Ou un ophtalmologue de carrière, ou fin dans le service et ou en cours dans le service depuis plusieurs années. Explique-nous qui historique ou capable de faire de la situation concernant la rétinopathie diabétique à Maurice. La rétinopathie diabétique, il beaucoup progressé dans Maurice parce que le nombre de diabétiques dans Maurice il augmenté de plus en plus avec les façons qui les Mauriciens acceptent de vivre avec facilité qui dans tout à fait et avec un avis plutôt sédentaire, moins d'exercice, façon de manger qui nous changeait complètement. Tout cela a contribué pour que le nombre de
diabétiques qui augmentait, c'est quand le nombre de diabétiques qui augmentait, naturellement, après quelques années, vous commencez à rétinopathie diabétique. Et ultimement, un monde qui commence à rétinopathie diabétique, pas contre ce diabétien, et que si ça restait duré pendant au moins 5 ans, il y a un problème, sans lier au compte qu'il y a un problème de solidité. Et il n'y a pas pour aucun des signes, aucun des symptômes, c'est pour cela vie pour normal, il pouvait tout bien, normal, mais le dommage pour qu'on monter dans la rétine, et graduellement ça pour progresser, puis pas pour faire aucun contrôle, et naturellement c'est ça pour progresser, pour arriver au qui Et pour façon qui au fin trouve la situation évoluer, la rétinopathie diabétique peut prendre une proportion alarmante? Bon, ça tu prend une proportion alarmante il y a quelques années, c'est-à-dire depuis 3-4 ans, depuis le gouvernement, il commence à faire un peu de screening en l'île Maurice, c'est-à-dire dans plusieurs centres Maurice, dans le nord, dans l'est, dans l'ouest et dans le sud, et dans le screening qu'ils observent régulièrement. Alors, tout le monde diabétique peut commencer à faire un suivi, c'est-à-dire une photo de rétine, et lors de ce reading-là, un patient peut commencer un peu plus au courant et ils deviennent plus rapidement chez nous, qui les langues sont capables de contrôler le jeu, c'était en même temps de faire l'éducation mal passée. Sinon, auparavant, c'était un cas extrêmement grave, qui normalement même patient peut-être perdre. Et c'est vrai aussi qu'il y a de plus en plus de patients qui peuvent avoir un problème, complications dans les yeux à cause du diabète, sont relativement jeunes. Vraiment relativement jeunes. Et souvent, je t'associe avec les autres problèmes qui en fait associés et les conditions générales. C'est-à-dire souvent, je gagne tension aussi ensemble et je gagne cholestérol aussi qui est associé et tous ces autres problèmes diabétiques. Ça lui complique les choses et qui aggrave la condition dans la rétine. C'est qui fait un peu plus difficile pour traiter. Et une fois qu'il y a un problème, il ne peut pas réverser à la normale, mais nous devons les contrôler et empêcher la maladie à progresser. Et qu'on peut dire relativement jeune, à partir de quelle tranche d'âge nous capable de dire? Bon, c'est le besoin d'un patient assez jeune, 25 ans, dans une diabétique. Et ça qui est plus grave, auparavant, c'était 25-30 ans. Au demain, avant, des enfants qui étaient diabétiques, ça veut dire que c'est un diabétique de 1. Positif, et dans le pancréas, ça peut travailler, c'est parce qu'il y a insuline suffisamment produit de l'écho. Mais après, il peut changer, parce qu'il n'est pas simplement diabète de type 1, mais il y a un diabète de type 2 aussi, qui peut augmenter. Et avec le diabète de type 2, il y a la bonne complication aussi, peut gagner bonheur. Complication aussi, naturellement, pour arriver ensemble. On ne dit pas au courant qu'il y a un problème. C'est aussi jeune que ça, tout le monde pensait de bien, de ne pas passer aucun symptôme. Pour ça, comme je disais, il y a beaucoup d'emphase qu'il peut mettre, qui parle du monde. Parce que le plan, c'est surtout du monde qui, dans la famille, et dans un historique de diabète. C'est-à-dire les parents, les grands-parents, le tenant diabète, de bien faire une screening. On pensait à l'âge de 30 ans, de bien finir commencer. Bien souvent, ça devient des autres problèmes qui veulent le découvrir, qui devient diabète. Ça veut dire qu'il y a des autres problèmes dus au diabète, ça veut dire qu'il y a des infections, des maladies pas bien. Et c'était continué, quand on fait test, c'est là qu'il peut le découvrir qui c'est dû à la diabète. Qui vous pensez que est capable de faire davantage pour essayer de prévenir certaines complications dans les yeux là à cause du diabète? Bon, déjà, il a commencé un programme d'éducation qui est fait dans tout un centre communautaire dans le pays. Et vous pensez un peu plus d'éducation sur la façon de vivre aussi, hein, c'est-à-dire bien comment se comprend qu'il y a une façon qu'il mange aussi, et le type qu'il mange aussi, qui est un peu qui contribue dans le dommage qui peut arriver par le diabète. C'est-à-dire, il peut manger un peu trop beaucoup fast-food, il peut manger n'importe quelle, n'importe comment. Un bon repas qui est bien fait, c'est-à-dire il bien prendre un bon petit déjeuner, après ça un déjeuner assez bien. Sinon, dans l'après-midi, il faut prendre un petit yaourt, un fruit dans 4 heures. Et la soirée, il vient prendre un repas assez léger, un truc assez léger, comme ça, parce que nous prenons tous l'énergie qui nous vient pour la journée, c'est un peu quand nous actifs du travail. Mais ici, Mauricien, il y a notre système qui nous mange, qui dit la journée, à soi qui nous mange plein ventre, mais là nous allons dormir.
Alors, quand même, ça fait là, il y a accumulé, il n'y a pas de service à maladie qui contribue beaucoup aux dommages que le diabète se fait dans Maurice. Docteur Bisnat Singh, merci beaucoup. Prends au diabète en main, diabète n'a pas une fatalité. Voilà, c'était donc dans le cadre de Prends au diabète en main, les docteurs Bisnat Singh et Balou. Et nous, maintenant, pour rester encore à Maurice Rada, et nous tournons vers le Agarwal Eye Hospital, qui vous fit rencontrer où le spécialiste de la rétine, Dr Hussein, et moi, on a eu l'occasion, cause avec le directeur de l'hôpital, Dr Agarwal, qui est présent lors de nos screenings, en marge de nous l'émission en direct le 9 novembre dernier, et pour lesquels nous remercions les autres. Je facilement screen au moins une centaine de monde grâce à votre présence-là. Nous gagnons un peu de détails avec, en premier lieu, Roshan Lewis, et après le docteur Hussein, qui est un spécialiste de la rétine. Prends au diabète en main, diabète n'a pas une fatalité. Roshan Lewis, good morning. Good morning. Thank you for accepting to be on air with Prends Diabète en main for this special edition focused on diabetic retinopathy. First of all, I would like to ask you to introduce the hospital and its facility since in its inception. Yeah. Thank you very much, Mr. Jumari, and I congratulate you for spreading this awareness through radio. And coming to Dr. Agarwal's Eye Hospital, we started from 1957 in India. It's a group totally dedicated to exclusively ophthalmology, eye care in India and Africa. So we started in Africa, first center in 2010 in Mauritius. So Mauritius has become our flagship branch from where we invested in entire Africa. Today we are in 12 countries with 16 centers. So Dr. Agarwal Eye Hospital, known for its comprehensive eye care services, especially with latest advanced technology with experienced medical expertise. In Mauritius, we have one important major center that's in Eben, which we call tertiary center, equipped with the entire eye care facilities, supported by feeder centers, one in Flak and one in Mayberg, which is a primary center. So in Eben, we take care of entire high-tech eye care services, especially from cataract, corneal services, diabetic retinopathy, glaucoma, corneal treatment, including keratoconus, and also entire spectrum of eye care from children to senior citizens. What motivated your move and installation to specifically Mauritius? Okay, long back in 2006, our group had come to visit the public hospital in Mauritius, where our group educated on phacoemulsification cataract surgeries to the doctors in Mocha Eye Hospital long back, and our team did around 200 to 300 surgeries. It was in 2006. Then we were seeing a lot of patients were traveling to India, especially Chennai, from Mauritius for eye care, and we also saw Mauritius as being well-developed country and well-connected in Indian Ocean region. So even connecting Indian Ocean regions, there was no advanced eye care facility available. So we took this opportunity to come to Mauritius in 2010 and made Mauritius as a hub for eye care in Indian Ocean region, and from here we gradually spread our wings in other countries. The major thing which motivated us to come here, one is the Mauritius needed advanced eye care treatment, and also from Mauritius we can facilitate medical tourism, get patients from other islands to Mauritius. As you just said, you operate in Mauritius and also in the region in Africa. Yes. What would be, in a nutshell, a local specificity regarding diabetic retinopathy? What are your observations? When we came here, we saw the NCD, National Communicable Disease Survey, Non-Communicable Disease Survey, NCD, and it was showing there is a deep increase in diabetic especially diabetes and hypertension. And as you are aware, diabetes affects vision, and we could see a lot of patients who are affected with diabetes, which they do not have awareness that diabetes could affect also retina. So quite frequently, if 100 patients we see, around 40 to 50% come with cataract, at least 20 to 30% come with diabetic retinopathy problems every day. So that's a major thing. And we see slowly the young population is coming with diabetes retinopathy symptoms. So that is very alarming. And
This is where our focus is mainly connected to this. We have a fully placed retinal surgeon and retinal segment so that we take care of diabetes retinopathy very carefully. And also we started in a micro level, going to different villages in interior corners with the diabetic retinopathy cameras to counsel patient and screen the patient and tell them that they have a problem of diabetic retinopathy. I was coming to that, Roshan Lewis. Yes. I was coming to that. Now, what is the over different stages through which a patient who comes to Dr. Agarwal Hospital, he goes through, and what is the counseling aspect of the treatment, if any? Yes, absolutely right. Normally, when patient come, we as our consult specialist see it in a different stages of early, intermediate, late, and very advanced diabetic retinopathy cases. When they come with earlier stage, there is very good treatment, simple treatments are available, and they have to control the diabetes. That's major what we propagate here. But when they come advanced stages, whatever damage happened in eye is irreversible. We cannot reverse it. So it is difficult to give them lost vision, but we try to manage them. So when they come earlier stage, we can control with the simple laser procedures. Second, when they are in intermediate stage, there are some injections we can control. Later stages, there are surgical procedures. So we always tell them come early. And we have a specially counseling department, apart from doctors, which clearly sits with patients and explains what are the disadvantages and what are the advantages of retinal follow-up treatment, and everything will be explained. That is inside hospital. But we also, outside hospital, our camp team works regularly and acts on sharing knowledge on diabetic retinopathy with the patients wherever they go. Prends au diabète en main, diabète n'a pas une fatalité. Dr. Hussein, good morning. Good morning. What is your assessment of the situation in Mauritius concerning diabetic patients suffering from eye complications? Yeah, what I see is that when compared to other countries, in Mauritius, what I see more of young patients having diabetic problems. So they come with a very advanced stage of the diabetic retinopathy. So it is a very alarming situation. Youngsters of the country are the future of the country, and we see that more youngsters having advanced diabetic-related problems in the eye, which can cause blindness later. So this is very alarming. And generally, I think the diabetics level in our country, in Mauritius, is comparable to other countries like China and India. The prevalence I'm seeing, very high prevalence. And that too affecting the age group less than 40 years is very alarming. What are the factors responsible for this situation? So mainly the cause of this problem is diabetes. So the first thing to be done is create awareness about diabetes, early detection and treatment, proper treatment, and of course the lifestyle and the food we take, and regular exercise and consultation with the doctor. What I see is that generally we advise patients after 30 years to go to the doctor and check for diabetes. For Mauritius and countries like India and China, I would suggest youngsters after 20 years, please have a checkup every 6 months for diabetes. And for the eye, once you are detected as diabetes, every year you should undergo a dilated retinal examination to see whether diabetes is affect your eyes. So yeah, the thing is that what I see in Mauritius is that we have very efficient system to detect diabetic retinopathy. We have diabetes graders, retina graders are there, efficient doctors are there, but I think the awareness among the people is not there. So when facilities are there, we should make use of it, and people should be aware that this disease is dangerous one, blinding one, to go to the doctor or go to the authorities and get their eye check done, check whether retinopathy is there or not, and if it is there, take the proper treatment on time. That's what I told you. See, all diabetic patients, once they are diagnosed as diabetes, every year they should go to an ophthalmologist, nearest ophthalmologist. All ophthalmologists are trained to see diabetic retinopathy is there or not. So please go to the ophthalmologist and check whether diabetic retinopathy is there. And do the patients recover more or less rapidly after the treatments? The thing is that diabetic retinopathy is a very chronic disease, and in the advanced stage, if it is very, very advanced stage, the recovery will be a bit slow. It's not like cataract where you do the surgery and next day you are getting back the vision. It will take around 3 months to 6 months or a year to see the results. And you might require multiple interventions also. So usually we start the treatment. There are mainly 3 treatments: laser, injection, surgery. So we start with laser.
The patient who requires more treatment when we give the injection treatment and the implants treatment. And finally, if nothing is working, we have to take the case for surgical treatment. It's only after, when nothing else can be done, that stage only we decide on. Prends au diabète en main, diabète n'a pas une fatalité. Vous écoutez Prends au diabète en main, 19e session de sa émission Information Santé autour du diabète et de ses complications. Et là, il fait nous un très grand plaisir pour ouvrir la fenêtre sur le front, comme on appelle lui, et de recevoir Lady Ursule Ramdani, qui est un pionnier de la lutte et la nécessité de prévention, de dépistage du diabète dans nos pays. Et ça remonte à maintenant presque 30 ans, 35 ans, 40 ans même, qui Lady Ursule Ramdani et son mari, Sir Kailash, engagé dans sa combat-là. D'ailleurs, nous félicite Sir Kailash Ramdani et la Mauritius Diabetes Association, qui est l'association qu'ils ont fondée pour la reconnaissance internationale qu'ils ont gagnée. Prends au diabète en main. Radio One à aux côtés dans nos efforts contre diabète dans nos pays. C'est Rada Rengasamy Jean-Louis qui finit rencontrer Lady Ursule Ramdani. En effet, Jean-Marie, ce qui est plus important qui les films Dianou, les Ramdani films Dianou, c'est les circonstances difficiles dans lesquelles l'association fait créer avec peu de moyens, mais je film malgré tout essaye de faire maximum d'activités et propose maximum de services aux diabétiques et surtout il raconte nous au cours des années qui viennent passer, qui sont une action qu'ils viennent faire, qu'ils viennent prendre en faveur des diabétiques. Prends au diabète en main, diabète n'a pas une fatalité. Lady Ursule Ramdani, bonjour. Bonjour. La MDA filme le pionnier comme ONG pour les diabétiques et est-il capable de nous un petit historique de l'association? La MDA a commencé par Sir Kailash Ramdani quand il était pharmacien. Il était dans ce moment même qui peut gagner diabète, il peut faire se piquer à tous les grands matins. Quand il fait une rencontre, le nombre de diabétiques qui peut venir dans la pharmacie sans connaître qui peut faire, qui pas pour faire. Premier étage de la pharmacie, il commence à mettre la chambre à la disposition du monde. À côté, il peut mettre une revue, pour donner d'informations un peu qui était diabète et qui faisait faire. Et en même temps aussi, il a contacté certains médecins qui viennent de lui, qui peut venir pour consulter sa bande du monde là et pas peut demander la monnaie. Il fait parler de la Fédération internationale du diabète, il finit intéressé là-dedans et finalement une conférence à Nairobi en 1980. Il finit à l'assister à la conférence là en simple curieux, il finit à l'assister. Mais là il fait une jeune bande du monde là, il dit comme ça, mais qu'est-ce qu'il fait ou pas apply ou pas demander pour une membre à la Fédération internationale du diabète. Il dit oui, moi intéressé. Alors en 82 et là secondé par l'Inde, nous finissons une membre à part entière de l'international du diabète. Et puis, par la suite, il finit trouver qu'il faut capable mieux contacter Ban Ki-moon et dire aux autres qui besoin faire. Nous besoin de centre. Et là, en tant que président du Rotary Club de Kirpip, avec Ban camarades, nous organise une méga fancy fair, leur propriété Rosebell. Fin gagne 350 000 roupies. Et avant ça, il demande un petit bout de la terre vis-à-vis sur l'usine pharmaceutique dans Bell Village. Et là, nous sommes capables de construire sa centre-là, qui était ouvert le 16 juin 1986. Et malheureusement, depuis, fini un glissement de terrain, ban volaire, une vinine coquin nous ban 16 fois, un vrai coquin encore quand nous finissons remettre, et puis fin coquin tout ban installation électrique qui tient non. Enfin, alors une situation qui amène nous à dire qu'il est bien nécessaire qu'il nous gagne un nouveau centre. Et là, nous finissons demander un autre bout de terrain, nous pouvons attendre, mais nous espérer qu'il nous capable, dans le futur, gagner un nouveau centre. Dans quel but la MDA finit former précisément Lady Ramdani? C'est pour, vous connaissez, c'est pour éduquer la masse. Pas, comment dire, soigner du monde, c'est pas qui. C'est pour nous donner bonnes choses élémentaires, c'est-à-dire, une prendre glycémie, etc., dans le centre.
Mais nous, en même temps, nous éduquons qui besoin faire, qui pas besoin faire pour éliminer ces affaires-là. Non, mais moi pas dire éliminer, parce que vous connaissez, une femme qui a diabète, comment dire, c'est pour la vie, ça. Mais ce qui nous dit à le monde toujours, mais si ça fait d'arriver, pas besoin de colère. Prends-les, comment dire, il y a une camarade, ou prends-les avec vous, ou veillez-les, ou vous êtes plus fort que lui. Comment les faire un mouvement contre vous, ou les contre lui à notre façon. Tout ça là, pour éviter pas complications. Parce que du moment où il installe tout, comment dire, il rentre dans la case, il va pour tout. Mais où vous connaissez, quelle manière vous amène la vie pour capable avoir le dessus, là, ça bébête qui appelle le diabète, là. Habillé, doucement, les touiller. Les touiller un dimoun tous les 8 secondes dans le monde, et tous les 30 secondes, un les pieds bien coupé. Ce qui nous dit à nous parler amputation, nous parler dialyse, nous parler l'obésité. Au fur et à mesure, nous trouvons qu'il y a des gens qui écoutaient, des gens qui, à travers nos bonnes causeries, nos bonnes conférences, nous phénomènes des docteurs de l'extérieur, etc., pour venir causer qui manière pour soigner les pieds et tout, à travers toutes les bonnes causeries, l'éducation avec ce bonnes démonstrations, etc., notre état de santé fait améliorer. Comment pour cuire, comment pour manger, qui pour faire, qui pas pour faire, tout ça nous dit à autres. Et non faire lui, et non pas faire lui. Mais ce qui pas faire lui, ben, tant pis pour lui. Nous pouvons continuer, nous pouvons continuer notre travail. Ce n'est pas facile parce qu'il nous pas gagné beaucoup du monde qui vient faire bénévolat. Quand les bandes du monde pour venir faire des cours, yoga, ici, tout ça. Mais, je demandais à être payé, vous comprenez? Et nous venons beaucoup cash, nous. Avec ce qui nous donne le plus possible. Nous donne bandes du monde qui viennent vers nous. Population en général. Où est le sentiment de mission accomplie des Ramdani malgré toutes les difficultés, toutes les épreuves? On n'est pas capable de faire une mission accomplie. Ça, c'est une mission qui peut aller tout le temps, ça. Parce que ça bébé là, il peut gagner tout même, tous les jours. Tous les jours, il peut finir. Mais nous savons, comment dire, arrive à un certain point qui, du monde comprend ce qui besoin faire pour éviter complications quand ça bébé là rentre dans les cours. Et en même temps, éviter que ça bébé là rentre dans les cours, et puis avant même. Et c'est là qu'il nous conseille, du monde, au moins une fois par an, déjà faire un bilan de santé. T'as pas à attendre. Vous connaissez quand du monde, comment dire, et ça y a des docteurs, c'est perdu Olivier, ah ben ça veut dire qu'on a depuis 10-15 ans il y a diabète. Ce jour-là, découvert il y a diabète. Mais il finit Olivier, vous comprenez? Alors, ce qu'il nous demande, c'est que tous les ans, ça va nous dire là, à faire un bilan de santé, pour connaître qui peut arriver dans eux et pour capable, à ce moment-là, prendre des précautions pour éviter des complications. Ramdani, merci beaucoup. Je vous en prie. Prends au diabète en main, diabète n'a pas une fatalité. C'était donc Lady Ursule Ramdani et qui gagne l'occasion, présente-nous les débuts de la Mauritius Diabetes Association. Prends ou diabète en main. Radio One à aux côtés dans nos efforts contre diabète dans nos pays. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette 19e édition de Prends au diabète en main. Sophie, déjà 19 ans et toutes nos dents. 19 mois. 19 mois et toutes nos dents. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette 19e édition de Prends au diabète en main. Sophie, un rappel quand même, on revient à nos bonnes habitudes. La caravane était sur la route, est toujours sur la route et sera sur la route. Exactement, la caravane est en action jusqu'à la fin de l'année. Donc nous étions à Vakwa sur le parking en face du London Way de Vakwa du 22 au 26 novembre grâce au soutien de Limbynet. Donc on a pu vraiment dépister un grand nombre de diabétiques pendant ces 5 jours. Et on retourne sur la route dès le 5 décembre et jusqu'au 16 décembre. Et cette fois-ci, nous serons sur la région de Rosebel. Au niveau du centre commercial du Vieux Moulin, et donc cette opération est financée grâce au soutien de Currency Foundation et de MC Vision, donc on leur dit un grand merci. On leur dit merci bien sûr, et puis on se donne rendez-vous pour la prochaine édition de Prends au diabète en main, la 20e, et juste avant les fêtes, histoire d'avoir quelques conseils en termes de diététique et de lifestyle, et là Tinoucha sera notre star du jour, parce qu'elle va venir avec plein de conseils, plein de recettes qui vont nous faire venir l'eau à la bouche, mais en nous donnant des conseils de comment manger régulièrement, équilibré et de manière responsable. Donc dans 15 jours pour la dernière édition de l'année. On reprend l'année prochaine bien sûr. Bye bye. Radio One. Radio One. Prends ou diabète en main.